Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la suite de mon parcours avec le monde invisible, des rencontres terriennes quand même, je vais vous parler de ma rencontre avec la célèbre médium Hélène Bouvier. Hélène Bouvier est née en 1901, elle est décédée en 1999 et j'ai eu l'honneur de pouvoir l'accompagner les 4 dernières années de sa vie dans ses conférences. Sauf erreur de ma part, attention à la police spirituelle qui veille à ce qu'on ne dise pas d'erreur. Elle a été la première à organiser des conférences publiques avec des séances de médiumnité. Pour moi, dans tous les renseignements que j'ai appris que c'était la première. Peut-être qu'il y en a eu d'autres avant, mais c'est Hélène qui a été précurseur de ces rencontres publiques. Donc je connaissais, ça faisait à peu près 10 ans que je faisais de la médiumnité en salle publique. On commençait à parler un petit peu de moi. Et puis je me suis intéressé aux voyants qui travaillaient sur Paris et tout ça. Et un jour, j'ai décidé d'aller écouter cette petite demoiselle Bouvier. On l'appelait Mademoiselle Hélène Bouvier. Et on faisait des caisses, elle est bien, elle est formidable et tout ça. Et bien, je suis allé l'écouter un dimanche après-midi à l'hôtel Bedford. Et quand je suis rentré dans la salle, que j'ai vu cette petite dame, qui avait à peu près les 93 ans à l'époque quand je l'ai vue, cette petite dame, qui derrière son bureau rayonnait, qui tenait une conférence. On n'a pas le droit d'employer le mot conférence, j'ai appris ça récemment. Donc une causerie spirituelle sur le cosmos. C'était très technique, j'ai pas tout compris, mais c'était intéressant. Et puis elle est passée au contact médiumnique. Alors là, c'était divin, c'était magique, c'était dans l'amour. Dans l'amour, ça n'empêchait pas de remettre les gens en place quand même, parce qu'elle était sèche, ça claquait, c'était net, hein. Il fallait voir quoi, voilà. C'était étonnant, étrange. Cette petite demoiselle, âgée quand même, qui avait une voix pétillante, très claire, magique. Et à la sortie, je me suis dit, mais ce serait bien que je la voie. Donc je vais vers une dame qui apparemment prenait ses rendez-vous. Marie-Claude, si vous m'entendez, vous êtes tous les jours dans mes pensées. Je lui dis comment on fait pour rencontrer Mademoiselle Bouvier en privé. Alors là, c'était pas le joie, c'était lundi 15h. Voilà, point. Ok, lundi 15h, je vais à la rencontre de Mademoiselle Bouvier. J'arrive dans son appartement rue Gambetta. Ça sentait le pipi de chat sur le palier. Parce que chez elle, c'était rempli mes 2 chats. Elle sauvait tous les chats du quartier. Et elle m'a dit, vous n'avez pas peur des chats? Non, j'ai pas peur des chats. J'ai un gros matou qui m'est monté sur les genoux. Et là, je suis resté 3 heures de conversation hors du temps, de sa vie, de son métier, parce que c'est un métier, de son sacerdoce également. Et puis, elle me dit, de toute manière, vous faites comme moi, donc je ne peux pas vous en dire plus, il faut faire confiance à la Providence. Et on a papoté. Je suis arrivé à 14h, je suis ressorti vers 17h30, la tête remplie. Je me retrouve rue Gambetta, non, rue des Pyrénées. J'arrive jusqu'à la place Gambetta, je ne savais plus où j'étais. Les bruits de bus, les bruits de voiture, je sortais d'un rêve. Le temps a passé. Et puis j'entendais de temps en temps parler de Mademoiselle Bouvier comme ça. Et puis je me suis dit, je sais pas, une étincelle dans ma tête, mon ego certainement. Je me suis dit, pourquoi je ne travaillerais pas avec elle? Donc je travaillais à la salle Psyché à Paris, 15 rue Jean-Jacques Rousseau, qui existe toujours actuellement, où j'ai des très bons souvenirs, des mauvais mais beaucoup de très très bons. Il y avait un médium qui travaillait avec cette demoiselle Bouvier. Et moi, la fleur au fusil, innocent, je vais le voir, je fais... Je ne vais pas citer son nom parce qu'il vit encore. Alors. Je dis, mais comment on fait pour travailler avec Mademoiselle Bouvier? Et il me répond d'un ton sec, elle ne prend plus personne. Oui, bon, elle ne prend plus personne, ok, d'accord, tu peux me le dire gentiment. Hein. Et puis voilà, c'était un dimanche, ça. Mais je crois que c'est moi qui faisais les contacts même ce dimanche à la salle Psyché. Et puis, le lundi matin, un coup de téléphone, et j'entends un monsieur qui me dit, je suis monsieur Raymond Boisseau. Monsieur Raymond Boisseau, plein de bonnes pensées pour vous. Et je parle de vous parce que je ne vous ai jamais oublié.
Il me dit, voilà, je suis monsieur Raymond Boisseau, je suis... Il me dit pas le secrétaire parce qu'il n'employait pas ce mot-là, mais le protecteur de Mademoiselle Bouvier, il faisait sa comptabilité et tout ça. Il me dit, voilà, on cherche quelqu'un pour travailler avec Mademoiselle Bouvier. Alors là, les bras m'en tombent, hein. Enfin, tout me tombe. Hein. Mais je lui dis, j'ai demandé hier à monsieur X si on pouvait travailler avec Mademoiselle Bouvier, et il m'a répondu, elle ne prend plus personne. Il me dit, ne tenez pas compte de ce monsieur, venez me voir, on va discuter. Donc il me donne rendez-vous dans une brasserie à la gare de Lyon. Alors le petit monsieur sévère, un costume gris, chaussures brillantes, cravate, les cheveux gominés blancs, sévère, mais très sévère, voilà. Il me dit, voilà, il me dit, on vous connaît un petit peu, parce que je commençais à être connu. Est-ce que vous voulez travailler pour Mademoiselle Bouvier? J'ai dit, oui, j'aimerais. Il me dit, alors voilà, les conditions, c'est que Mademoiselle Bouvier n'a plus d'argent pour vivre. Dans ses conférences, il n'y a pas assez de monde, parce que la clientèle de Mademoiselle Bouvier, ben, elle mourait. Hein. Elle avait 93 ou 94 ans. Ses auditeurs, pareil. Il me dit, donc on voudrait quelqu'un pour remettre un peu du sang neuf, enfin des nouvelles personnes. Mais il me dit, voilà, elle n'a plus d'argent pour vivre, donc combien vous prenez? Ben, je ne sais pas. J'ai répondu, mais je ne prends rien. Voilà. Et on s'est mis d'accord. Donc, toutes les recettes, que ça soit clair, parce qu'après, je vous expliquerai, il y a eu un pataquès sur mon dos. Toutes les recettes qui étaient faites le samedi ou le dimanche, quand je travaillais avec Mademoiselle Bouvier, lui étaient remis à la fin, pour qu'elle puisse vivre le mois. Et tous les mois, on faisait une conférence. Et la première fois que je travaillais avec elle, il y avait Marie-Claude qui était à sa droite qui l'accompagnait, parce que c'est une petite grand-mère qui arrivait comme ça. Et dès qu'elle s'assoyait, des fois j'avais l'impression qu'elle dormait. Donc j'ai fait mon exposé, et en plein exposé, elle se réveille et elle crie tout fort dans la salle. Est-ce que c'est bien ce qu'il raconte, au moins celui-là? Ah, tout le monde éclate de rire, moi ça me coupe dans ma conférence. Marie-Claude me fait « Continuez, continuez ». Alors je continue, entr'acte. Marie-Claude vient me dire « Vous inquiétez pas, elle fait ça à chaque fois ». Et on passe au contact. Donc moi, à l'époque, je faisais des contacts sans photo, en direct comme ça. Et là, Mademoiselle me dit « Non, il faut prendre des photos, les gens ils viennent pour parler avec ceux qui sont sur la table ». Je prends des photos et je commence les contacts. Et pendant mon contact, elle réitère « Est-ce que c'est bien ce qu'il raconte ?» Voilà, donc tout le monde rit et je suis resté 4 ans avec elle. Voilà. Et puis au bout d'1 an, je me suis dit quand même, les gens ils vont se lasser de Rénal Roussel quand même, parce que voilà, ils venaient pour Mademoiselle Bouvier, pas pour Rénal Roussel, parce qu'elle faisait un peu de contact, mais moi je faisais l'essentiel. Donc je suis allé voir un grand spiritualiste, je lui ai demandé s'il voulait venir travailler pour Mademoiselle Bouvier une fois, pour que ça change, que ce ne soit pas moi. Et il m'a demandé combien vous payez. Ben, je lui ai dit, on ne paye pas, vous venez bénévolement, c'est pour Mademoiselle Bouvier, et puis la recette, on lui donnera. Eh bien, il m'a dit non. Il m'a dit, moi, je ne travaille pas gratuitement, même pour Mademoiselle Bouvier. J'ai dit, venez quand même. Et puis, c'est moi qui ai payé avec Monsieur Boisseau, ce fameux spiritualiste. Après, quelques temps après, je suis allé voir le père Foisson-Brune, avec qui je suis très bien. J'ai dit, Père François, je dis, il faut venir faire une conférence pour Hélène. Mais j'ai dit, c'est à sec, on ne vous paye pas, c'est pour elle, pour qu'elle puisse vivre. Alors le père Brune, il nous a amené un monde, ce jour-là, ça débordait de partout, il y avait du monde partout, dans les escaliers et tout, et on lui a donné la recette. Il faut savoir qu'elle a sacrifié, enfin, moi je dis sacrifié, elle, c'était sa vie, elle reversait tout l'argent qu'elle gagnait, parce qu'elle faisait payer ses consultations quand même, faut pas, les gens disent que non, mais si, elle payait ses consultations, ce qui était normal, elle reversait tout aux orphelins apprentis d'Auteuil. Elle a écrit des livres, les bénéfices étaient versés aux orphelins apprentis d'Auteuil. Et quand elle est décédée, tout l'argent qui restait un petit peu, ça a été vendu, ça a été remis aux orphelins apprentis d'Auteuil. Hélène, elle a rencontré le Padre Pio. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est le Padre Pio, Google Padre Pio. C'est le dernier capucin italien qui était stigmatisé, qui a été canonisé comme saint. Elle l'avait rencontré de son vivant parce qu'elle avait des doutes sur sa médiumnité. Et il lui a fait comprendre que non, elle était sur le bon chemin. Voilà, une rencontre fabuleuse avec Hélène. Et au mois de mai 1999, elle est décédée en juillet, au mois de mai 1999, en plein contact, elle s'arrête, elle se lève et elle dit « Voilà, c'est ce monsieur qui va me remplacer. » Alors là, le brouhaha dans la salle,
Ceux qui m'aimaient bien ben, souriaient, ceux qui ne m'aimaient pas faisaient la tête. Elle s'est dit oui, c'est lui qui me remplace. Alors évidemment, on ne remplace pas Mademoiselle Bouvier, on ne remplace personne, on ne me remplacera pas moi, je ne remplace personne. J'ai pris la suite, c'est pas la même chose. Voilà. Il faut savoir qu'Hélène avait travaillé avec des grands médiums, hein, voilà, qui ont travaillé au moins pendant 20 ans avec elle, et c'est à eux que la place revenait. Mais la Providence a décidé autrement, et c'est moi qu'elle a choisi. Même dernièrement, j'ai un de mes collègues qui est venu me dire, parce qu'ils l'ont eu sec quand même, hein, le petit gros, il arrivait là tout jeune, voilà. Il est venu me dire, tu sais, Hélène avait décidé de me prendre, mais j'étais pas libre, alors pas libre, je n'ai pas pu y aller. Mais sinon, c'est moi qu'elle avait décidé de prendre. Vas-y, ça te fait plaisir. En attendant, c'est moi qui ai eu la place. Voilà. Donc, j'ai travaillé avec elle pendant longtemps. Et quand elle est décédée, je ne pouvais pas reprendre le cercle Hélène Bouvier, c'était pas possible. Donc, j'ai créé l'association Les 4 R. Alors, les 4 R, ça veut dire rencontre, recherche, rénale, Roussel. Comme ça, le problème était réglé. Je ne remplaçais pas Mademoiselle Bouvier, je travaillais dans sa continuité. Voilà. Alors, sa continuité, c'était le respect avec les auditeurs et puis de faire du bon travail, on voit ou on ne voit pas. Alors, elle a une vie fabuleuse, elle m'a raconté sa vie. Donc, il y a ce livre qui s'appelle Une voyante témoigne aux éditions Fayard, mais ça n'existe plus, mais il est réédité aux éditions du Temps Présent, je pense, ou à la revue Parascience, vous trouverez. Elle a écrit Ne craignons pas la mort, merveilleuse certitude, entre les mains de Dieu, ça c'est formidable, elle avait une foi extraordinaire, quand souffle l'Esprit divin. Ça, c'est des couvertures originales. Maintenant, elles ont été retravaillées, mises au goût du jour, voilà. Et une splendide aurore, je sais pas si on voit bien, voilà. Mission des âmes dans l'au-delà, ne craignons pas la mort, voilà. Donc, j'avais parlé avec elle et elle m'avait demandé comment je voyais, j'allais faire ma médiumnité dans les années à venir. Alors, je lui avais dit, Hélène, moi, ma médiumnité, c'est uniquement pour donner un autre regard sur l'absence aux gens qui sont dans la douleur d'un deuil. Et elle m'avait dit, oui, c'est bien, mais c'est quand même aussi pour prouver, expliquer que la vie ne s'arrête pas ici, qu'il y a autre chose après. Donc on a eu des grosses discussions sur ce sujet, sur la vie après la vie. En plus, elle croyait à la réincarnation, donc ça c'était notre côté un peu... voilà, c'était... Parce que moi j'ai des difficultés avec ce sujet, donc je ne l'aborderai pas ici, pas en vidéo, peut-être une fois pour faire plaisir à tout le monde. Voilà. Donc notre seule divergence c'était la réincarnation. Monsieur Boisseau était un féru de réincarnation. Donc quand il a su que moi j'y croyais pas, il est venu me voir, il m'a convoqué, hein, toujours dans cette brasserie, ça devait être son bureau. Il me disait, Rénal, si Mademoiselle Bouvier sait que vous n'êtes pas d'accord avec la réincarnation, ça ne va pas aller. Mais je lui ai dit, mais elle le sait déjà, on en a déjà parlé. Il m'a dit, mais vous êtes vu? J'ai dit, oui, j'étais allé la consulter il y a très longtemps et j'avais expliqué que j'avais un peu de mal. Enfin, j'ai un peu arrangé la sauce pour pas qu'il se vexe. Et voilà, et ça a été une collaboration entre Hélène, Monsieur Boisseau et Marie-Claude, que j'oublie pas. Ça a été merveilleux. Après, quand Hélène est décédée, que j'ai créé l'association, évidemment, j'ai transporté tous ces auditeurs dans un autre lieu et petit à petit, les auditeurs mouraient, hein, voilà. Et puis, ils venaient me voir en privé et tout, donc je les recevais comme Hélène les recevait. Hélène, elle les recevait 3 heures. Moi, 3 heures, c'est pas possible. Mais je pratiquais, voilà, là, je faisais un peu comme elle. Alors, elle a une vie fabuleuse, hein. Alors, médium, avec une foi à l'intérieur d'elle. Elle m'avait dit qu'elle était née avec la foi à l'intérieur d'elle. Elle m'a récité des anecdotes. Pendant la guerre, il y a un soldat SS qui est venu la voir. À 94 ans, quand elle m'a raconté ça, elle s'en rappelait encore tellement elle avait eu peur. Le soldat SS lui avait dit, Mademoiselle, est-ce qu'on gagne la guerre? Et elle l'a regardé froidement dans ses yeux, elle lui a dit, non, vous perdez la guerre et vous reviendrez me voir. Et le soldat SS lui a dit, Mademoiselle, je pourrais vous faire arrêter sur le champ. Et elle lui dit, oui, mais vous ne le ferez pas. Il est parti. Et 5 ans après la guerre, la libération et tout ça, il est revenu la voir. Et quand elle a ouvert la porte, elle l'a reconnu. Et elle lui a dit, je n'oublierai jamais votre regard. Voilà. Et ils se sont embrassés, tout ça. Mademoiselle Bouvier, elle avait une dévotion pour les pigeons. Donc, elle était place Gambetta, elle nourrissait les pigeons, les pigeons, les pigeons.
Elle se faisait pas arrêter par la police, mais par la police du quartier. Il n'y avait pas d'amende, mais elle se faisait bousculer parce qu'il fallait absolument pas donner à manger aux pigeons. Et c'était les animaux et les orphelins. Le jour de ses obsèques, dans l'église, il y a un pigeon qui a traversé l'église comme ça, du fond de l'église, qui s'est arrêté au-dessus de l'autel. Ceux qui écoutent cette vidéo, s'ils étaient aux obsèques de Manuel Lousier, ils savent que je n'invente pas. Mademoiselle Bouvier avait une sœur qui était carrément l'opposé d'Hélène. Hélène, elle a sacrifié sa vie, elle ne mangeait pas. Elle prenait un café le matin, je crois, si je me rappelle bien, et le soir un bol de soupe. Il n'y avait pas Internet à son époque. Elle recevait de la correspondance et jusqu'à minuit, elle répondait aux gens les questions, les réponses à distance. Alors moi qui étais un peu contre la médiumnité à distance, j'ai encore pris une leçon que oui, ça peut se faire à distance parce que le temps compte pas, mais je bloque un peu là-dessus, alors je ne suis pas à l'aise. Voilà, elle répondait au courrier et elle buvait un bol de soupe. Elle dormait par terre, à même le sol. Donc moi, quand je suis arrivé dans sa vie, j'ai dit à Marie-Claude, c'est plus possible à son âge. Donc elle a refusé qu'on achète un lit, on a simplement acheté le matelas. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'eau chaude, enfin voilà, c'était pas important pour elle, tout ça, c'était artificiel. Et ses chats, alors ses chats, sa sœur, qui était l'opposé, qui avait un magasin de lingerie, coquette, rouge à lèvres, chapeau, manucure et tout, qui voyait Hélène. Hélène est habillée classique, hein, avec un petit gilet, un petit chapeau, un manteau, d'une simplicité simple. Était toujours en colère avec sa sœur, parce que sa sœur, des fois, lui prenait des rendez-vous pour gagner de l'argent. Donc sa sœur, elle pouvait lui prendre 15 rendez-vous par jour. Hélène, elle était perdue, elle ne faisait pas autant, mais ça faisait la queue. Et elle lui a ramené tous les chats du quartier qui étaient sur le palier. Elle a eu jusqu'à 50 chats chez elle. Donc quand je suis arrivé avec Madame Stoppage, les chats mouraient un petit peu, donc on a distribué des chats un petit peu à droite, à gauche, pour qu'elle puisse être soulagée. Les chats avaient déchiré les portes et tout, enfin c'était... Voilà. Mais c'était Hélène, c'était la dévotion aux chats, aux animaux, voilà. Après, quand elle est décédée, un jour, en pleine salle, pendant une séance de médiumnité, alors quand je fais une séance de médiumnité, moi je travaille debout, hein, je suis toujours debout pour ceux qui me connaissent. Pendant que je faisais le contact, j'entendais quelqu'un qui bougeait une chaise à côté de moi. Et quand je me suis retourné, elle était assise à côté de moi. Voilà. C'était salle du Chaillot Galliera à Paris. Elle était assise à côté de moi. Et dans chaque conférence que j'ai fait aujourd'hui, depuis qu'elle est partie, 99, elle est là à toutes mes séances. Voilà. Alors il y a certains médiums qui me disent, alors je ne sais pas si c'est vrai ou enfin, parce que les gens ils aiment bien un peu me faire plaisir, ils me disent, ah, la petite dame au chapeau, elle est à côté de vous, elle est à votre gauche ou elle est à votre droite. Voilà, ils viennent me le dire. Et voilà. Et puis, alors pas toujours, mais à chaque séance, des fois elle me dit, c'est pas bien, Monsieur Roussel, c'est pas bien. Ça n'a pas été assez précis là. Ah, quand elle me dit, ben oui, mais je fais de mon mieux. Voilà. Et des fois elle me dit, ah c'est bien, ah c'est dur, voilà. Et puis, la police spirituelle, évidemment, ne m'a pas fait de cadeau après ça. Hein, voilà. Donc j'en apprends encore tous les jours. Il y a récemment, l'autre fois, je cherchais les couvertures des livres d'Hélène. Donc je tape sur Google, Hélène Bouvier livre, et je tombe sur un article. J'ai un livre qui est dédicacé à moi. C'est la dédicace que vous allez voir passer à la fin de l'annonce, au début, où elle me remercie de tout ce que j'ai fait pour elle. Et sur un site internet, il y a Harold, on parle d'Hélène. À la fin de l'article, la personne qui ça, elle fait passer cet autographe pour elle. Et à la fin, elle dit, oh, de toute manière, Mademoiselle Bouvier a toujours regretté d'avoir pris Monsieur Roussel. Voilà. Donc ça, ce sont un petit peu les potins de l'au-delà. Voilà. Mais je sais qu'elle m'a choisi, ça a été merveilleux, c'était magique. De temps en temps, elle vient donner des messages à moi pour que je transmette aux gens. Donc, moi, je travaille avec mon guide et de temps en temps, elle se rajoute au guide pour que je puisse transmettre le message. Voilà. Ça, c'est l'aventure avec Hélène. Donc, avec Hélène, j'ai travaillé à la gare de Lyon, à l'hôtel Ibis, en face de la gare Saint-Lazare dans une brasserie.
Je fais plusieurs hôtels avec elle tout le temps. Et la récompense après une séance, c'était aller dans un café boire un chocolat. Voilà. Et c'est tout, c'était le seul petit bonheur qu'elle se ferait. Un chocolat, un vrai chocolat, pas un chocolat en poudre, un vrai chocolat. Et un verre de Porto le dimanche midi avec M. Boisseau avant de venir à sa conférence. Voilà. À la Saton qui est à Paris, au cimetière. Alors, quand j'habitais Paris, c'est moi qui allais un petit peu nettoyer la tombe. Maintenant, je sais que ses fans y vont toujours. Et sur sa tombe, eh bien, c'est comme tous les grands personnages publics, il y a des gens qui mettent des petits mots pour que du haut du ciel, elle puisse les aider. Il y a des prières qui sont faites et tout. Voilà. Donc Hélène, je voulais absolument mettre les choses au clair avec les auditeurs, leur expliquer notre rencontre qui est la vérité, hein, voilà. Et puis leur dire que vous m'aidez pendant les salles, c'est ce que vous faites. Et pourquoi j'ai parlé de vous aujourd'hui dans cette vidéo? Parce que comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, le soir je reçois les messages, le matin, vers 4h du matin, je reçois les messages en disant il faut faire telle vidéo sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et vous êtes parti en 1999 de l'autre côté du voile. Et aujourd'hui, on est en 2019. Donc, on m'a dit, il faut parler d'Hélène. Voilà. Je pourrais vous raconter un petit... Alors, sa vie, elle a été élevée dans un bar tabac. Donc, fille de commerçant au coup de sonnette. Les parents n'ont pas pu s'occuper d'elle. Elle a été élevée par après son grand-père qui était communiste, qui n'avait pas la foi. Donc c'est pour ça, je vous conseille de lire, si l'histoire vous intéresse, Une voyante témoigne. Voilà, ça c'est important, il y a toute sa vie. Au niveau de sa foi, elle m'a expliqué aussi que pendant la prière, parce que des fois la prière, moi ça ne me pose pas de problème, mais des fois je trouve que c'est pas assez exaucé vite et tout, mais elle m'a expliqué des choses miraculeuses avec la prière. Pendant la guerre, elle avait des amis qui ont été déportés, qui n'étaient pas déportés, qui allaient partir en déportation. Sur le quai de la gare, on est venu lui dire, voilà, vos amis sont dans tel wagon, enfin dans tel bus qui les emmène à telle gare, ils vont être déportés. Elle s'est mise en prière, mais tellement forte, avec une telle foi, voilà. Le soldat allemand, quand il a lu la liste des gens pour appeler les gens, il s'est mis à tousser, il a sauté les deux noms. Et ses amis ne sont pas partis. Voilà, la puissance de la prière. Alors évidemment, ça peut un peu embêter les gens parce que toutes les prières ne sont pas exaucées. Pourquoi il n'a pas sauté toute la liste et tout ça? Ça fait partie du grand mystère de la vie. Mais voilà, Hélène, c'était merveilleux. Voilà, la prochaine fois, ce sera une autre aventure. Merci à vous de m'avoir écouté et je vous conseille de lire les livres d'Hélène Bouvier. Avant de vous quitter, j'avais des cassettes auditives, des cassettes audio enregistrées avec sa voix, que j'ai donné à tous ces auditeurs qui venaient me voir. Donc sinon j'aurais fait un enregistrement de sa voix pour que vous entendiez cette petite voix magique. Voilà. Marie-Claude, je pense à vous dans cette vidéo. Monsieur Boisseau, Marie-Claude est toujours en vie. Hein. Monsieur Boisseau là-haut, je pense que vous êtes avec Hélène à regarder ce que je raconte. Merci de cette rencontre fabuleuse, merci au destin, merci la vie et à très bientôt.